est 8h10, soyez libre avec vous, Françoise Degois, ce matin. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Patrick. Un constat terrible, on l'a dit dans le journal, c'est l'agression meurtrière de Quentin à Lyon qui déchaîne des passions parfois insupportable. Oui, parce que si nous étions raisonnables, Patrick, nous observerions un délai de décence après le meurtre d'un jeune homme de 23 ans, qui avant d'être un jeune militant nationaliste et identitaire, est d'abord un gamin qui commençait à peine sa vie. Nationaliste est difficile, certains recusent ce mot, hein, mais bon. Enfin, voilà, la réalité, c'est qu'il militait dans des groupes d'extrême droite et d'ultra-droite. En tout cas, ça, c'est la réalité absolue, qu'on le veuille ou pas. On dit, n'ont pas dit exactement ça. Écoutez, nous verrons dans l'enquête. En tout cas, c'est pas le sujet. C'est le cas, en tout cas, ce jeune homme, il avait 23 ans. On ne meurt pas sur un trottoir à 23 ans parce qu'on se bataille pour des idées politiques. Roué de coups par des militants d'extrême gauche après une bagarre d'une extrême violence qui commence à armes égales et se termine par ce drame. Si nous étions raisonnables, nous attendrions ce que va dire le procureur de la République à 15h aujourd'hui et nous éviterions d'empoisonner, d'embraser le débat politique qui porte à l'incandescence depuis 2 jours l'affrontement politique entre l'extrême droite et l'extrême gauche. La première accuse littéralement Jean-Luc Mélenchon d'être responsable de la mort de Quentin. Mélenchon se défend bec et ongle et se victimise, affirmant que plusieurs permanences de LFI ont été attaquées après ce meurtre qu'on lui impute. Des deux côtés, tout est une aberration. On peut reprocher beaucoup de choses à Jean-Luc Mélenchon, mais il n'a pas porté les coups. Mais c'est aussi une aberration de la part du dirigeant de LFI, dont le premier tweet n'évoque même pas Quentin. Il faut attendre hier soir en meeting à Montpellier pour qu'il évoque la souffrance de la famille et dise son empathie. Ça ressemble à un service minimum. Oui, il y a pourtant beaucoup de questions très politiques, évidemment. Ah oui, alors d'abord, Patrick, comment Sciences Po Lyon peut-elle accepter de laisser Rima Hassan donner une conférence là où Paris avait eu raison de refuser? Quel manque de sagesse quand on connaît la teneur des propos de Rima Hassan, devenue l'égérie d'une lutte qui flirte désormais avec l'antisémitisme assumé. Il suffit de voir ses propos sur X hier soir, où elle accuse, je cite, le lobby israélien, ça fait mal aux oreilles, d'abjecte récupération pour l'empêcher de donner ses conférences sur la Palestine. Il suffit de lire cela pour comprendre qu'un cap a été franchi avec un totem d'immunité de la part de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à quand? Autre question très politique. Est-ce que l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, était sur les lieux? Oui, répond Mediapart, dont on connaît le sérieux. Mais être sur les lieux... Là aussi, il y a enquête. Je continue. Voilà. Est-ce que être sur les lieux signifie avoir tabassé à mort Quentin? En tout cas, ça, c'est un fait politique. Oui, et c'est le déchaînement politique, justement. Oui, avec les outrances insupportables, comme si la violence n'était que l'apanage de l'extrême gauche. On se rappelle du meurtre du rugbyman argentin Federico Aramburu, tué par des militants d'extrême droite. La liste est très longue avec des jugements, notamment en juin dernier. Comme s'il fallait mettre tout le monde dans le même sac, en détournant des phrases et des pensées, comme le fait ce matin, et je suis très en colère, alors que c'est un journaliste très intelligent, Vincent Trémollet de Villers, qui cite Pasolini, le grand cinéaste, figure emblématique de la gauche italienne, qui disait « Le fascisme peut revenir à la condition qu'il s'appelle antifascisme ». C'est une honte d'utiliser, de détourner cette phrase, parce que Pasolini n'a jamais voulu dire que les militants antifascistes sont des fascistes. Il disait juste que le fascisme reviendrait avec des habits différents, bien habillés, mais avec une liberté censurée. Les outrances de toute la droite qui estiment que les médias, forcément aux mains de la gauche, sous-traitent l'affaire Quentin au nom d'une complaisance qui n'existe pas, parce que c'est bien TF1 et pas CNews, par exemple, qui diffuse la vidéo où on voit un tabassage. On ne sait pas si c'est Quentin qui est à terre. C'est bien la presse de gauche ce matin, comme Mediapart ou Libération, qui enquête le plus finement et sortent l'information sur la présence de l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. C'est cette presse-là d'investigation. En fait, si nous étions raisonnables, nous nous rappellerions que les milices d'extrême droite et d'extrême gauche sont aussi mortelles pour la démocratie que cet affrontement politique infernal entre LFI et le RN, entre Mélenchon et Le Pen. C'est un affrontement voulu par les deux pour écraser tout ce qui se trouve au milieu, la nuance, la justice, la vérité, et non pas l'histoire telle que chacun veut la raconter. Si nous étions raisonnables, mais nous ne le sommes plus à l'évidence.